forcément ce match face à Lorient en termes d'enjeu, c'est pas celui dont vous rêviez. Non, c'est vrai que quand on a fait notre série de 3 victoires, on avait cet espoir et cette possibilité de se dire que même en revenant à 2 points de Lorient, on aurait eu un match à enjeu. C'était quelque part la vision qu'on avait, idéale, et la carotte qu'on pouvait se mettre. Mais déjà, Lorient n'est plus non plus dans les 5. Donc ils ont un match à enjeu parce que mathématiquement, ils ont encore la possibilité d'accrocher les playoffs. Et nous concernant, ce sera juste un match 38e journée avec cette envie de conclure la saison sur un bon match et puis faire un match où on essaiera de prendre du plaisir et d'en donner. Si on vous dit que sur l'ensemble de la saison, le HAC est à sa place, vous êtes d'accord ou pas? Moi, je suis assez d'accord parce qu'à un moment donné, on a des chiffres parfois sur des temps intermédiaires, sur des temps de passage, avec des choses qui sont des instantanés de la saison et qui ne sont pas encore le reflet total de ce qui peut se passer. Mais là, la 37e journée, on se rend compte que dans beaucoup de registres, on est une équipe de ce niveau-là par rapport aux chiffres, dans pas mal de choses. Voilà, après, on aurait pu donner une autre connotation à notre saison sur certains matchs qu'on n'a pas su négocier, sur des matchs, on va dire, on pouvait faire la bascule, ou sur des enchaînements de matchs qui auraient pu nous donner un élan. On n'a pas su le faire, ou trop tard, parce que notre série de 3 victoires est venue beaucoup trop tard, et pour faire un prétendant, il faut enchaîner, je pense, des séries un peu plus longues, et surtout en faire 2 ou 3 conséquentes dans la saison, et nous, on n'a pas su faire ça. S'il fallait retenir un tournant, est-ce que l'élimination à Vitré en Coupe de France peut être celui-là? On a senti une cassure. Derrière, le HAC n'a pas gagné en championnat pendant 7 journées. Est-ce qu'il y a une espèce de fracture à partir de ce moment-là? Bah, c'est vrai que moi, je l'avais évoqué avec le staff, et j'avais dit que ce match pouvait avoir plus de conséquences sur le championnat que ce qu'on imagine, parce qu'on était dans une très bonne dynamique, et on avait vécu un automne et un début d'hiver où on avait ces 3 compétitions qui pouvaient nous tenir en haleine. Ça mettait une émulation aussi dans le groupe. Et c'est vrai que derrière cette élimination à Vitré, qui a été une élimination quand même pas glorieuse, on a eu des difficultés à repartir, mais si vous regardez bien, c'est aussi la période et la date de l'élimination. On est dans une période de fin de mercato, avec un mercato d'hiver qui a encore été une fois de plus, je pense, un élément négatif pour nous. Non pas pour des arrivées ou pas d'arrivées, mais parce qu'on a aussi eu cet épisode Harold qui nous a quand même pris beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour finalement pas solutionner ce dossier. Et voilà, je pense que c'est un peu un ensemble de choses, mais c'est vrai que cette date-là et ce match-là, on peut a posteriori dire que ça a été un moment où on a des difficultés à repartir. Oswald, on a le sentiment que ça se termine quand même dans le flou, dans l'incertitude, au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau de ton poste. Personne ne sait rien, en tout cas rien de filtre. On a quand même le sentiment que voilà, samedi tout le monde va partir en vacances, ou presque. Et pour le moment, c'est flou, c'est l'incertitude. On ne sait pas qui va rester, avec qui reconstruire, avec qui repartir. Non, mais après, je pense que les gens travaillent et puis sont pas encore dans la phase de communication et d'annonce. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Voilà, donc ce sont ces gens-là qui donneront le coup d'envoi de réellement la prochaine saison et de l'intersaison, parce que je rappelle quand même que les saisons se préparent en amont, et l'intersaison est un moment important. C'est vrai que on va finir cette saison-là avec pas mal d'incertitudes sur pas mal de choses. Il y a des joueurs qui vont à coup sûr faire leur dernière sous le maillot ciel et marine. Donc ça, on peut l'imaginer ou presque l'affirmer. Et puis il y en a pour qui c'est un peu moins sûr. Donc voilà, on est professionnel et on doit faire abstraction de ça et se concentrer sur ce dernier match-là, en ayant en tête que le match, au-delà du fait qu'il n'est pas d'enjeu, il a quand même un intérêt. Il faut qu'on finisse correctement à domicile et qu'on fasse un match intéressant.